Salut à toi qui me suis, bienvenue dans le podcast de Wisdom Universe, le podcast qui te fait plonger dans l'univers de sagesse et de réflexion. Alors, comme d'habitude, c'est un plaisir, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver à chaque fois. Aujourd'hui, nous partons sur un thème particulier, intriguant, vraiment intriguant. Ce thème s'intitule, comme vous pouvez le voir, Mes fardeaux et les fardeaux de Dieu. Mes fardeaux et les fardeaux de Dieu. Alors, déjà ce thème m'a été inspiré en méditant sur Matthieu chapitre 11, le verset 28 à 30. Je vais vous le lire. Et je vous le lis dans la version Ségan 21. Matthieu chapitre 11, verset 28. Je commence à partir du verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. Ça, c'est la version Ségan 21. Mais je vais essayer de prendre la version Parole de vie. Parole de vie me dit: Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai le repos. Je ne cherche pas à vous dominer. Prenez donc, vous aussi, la charge que je vous propose, et devenez mes disciples. Ainsi, vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, la charge que je mettrai sur vous est facile à porter. Ce que je vous donne à porter est légère. Quelle est la version que j'ai ici encore? J'ai la version Bible en français courant. La version français courant dit tout simplement, verset 28, Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et portez un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter, et le fardeau que je vous propose est léger. Donc, mes fardeaux ou les fardeaux de Dieu? Ça a été vraiment intriguant pour moi de voir en fait ce paradoxe d'une personne qui vient, qui me dit: Attends, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je vais te donner du repos. Mais bizarrement, tu veux me donner le repos, mais tu veux quand même me donner encore des charges à porter. Et tu me dis: Écoute, ce que moi je vais te donner, ça sera léger, ça sera facile à porter. Et toi, tu vas me donner ce que toi tu portes, qui est difficile à porter. On va faire un échange des charges. En vrai de vrai, ce passage de Matthieu 11, 28 à 30 veut tout simplement nous illustrer à quel point le Seigneur veut qu'on puisse échanger de place, qu'on puisse échanger des charges, qu'on puisse échanger de fardeau. Pourquoi? Parce que le fardeau que nous portons, il est lourd à porter pour nous. Et des fois, c'est quoi ces fardeaux? Les fardeaux, déjà selon les dictionnaires, fardeau c'est souci ou peine, douleur qu'on supporte. Ça, c'est ce que le dictionnaire dit. Fardeau, souci ou peine, douleur, souci ou peine, virgule, douleur qu'on a à supporter. Ça, c'est le fardeau. Tu imagines déjà, selon le dictionnaire. Ça, c'est le fardeau. Et des fois, c'est quoi nos fardeaux? Nos fardeaux, des fois, c'est le péché. Nos problèmes de finances.
d'argent. Le mariage, les enfants, les travails, etc. En fait, nous avons tellement de problèmes, nous avons tellement de soucis, nous avons tellement de peines, nous avons tellement de douleurs qu'on a à supporter à longueur de journée. Chaque jour, il y a des gens qui se baladent dans la rue avec des fardeaux qui pèsent lourd. Et Jésus vous dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et vous portez une charge. Vous qui êtes affligés, courbés, comme la version Second 21 dit, vous êtes courbés en lingala, donc mon Congo et ngumbami. Pourquoi? Parce que tu portes une charge très lourde. Ici à Kinshasa, nous avons des gens qu'on appelle des porteurs. Les porteurs, c'est ces personnes qui portent les marchandises sur eux. Ils n'ont pas de chariot, ils n'ont pas de pousse-pousse. C'est lui le pousse-pousse, c'est lui le chariot. Et ces porteurs portent des sacs de charbon de bois d'une longueur de à peu près 2 mètres qui pèsent une centaine de kilos et ils le portent sur leur cou. Et il faut voir comment ces gens-là, en portant cette charge, comment ils marchent dans la rue. Il a la tête baissée, le dos courbé, la tête baissée. Il regarde à peine devant. Donc il ne peut pas vraiment regarder devant, il ne peut que regarder le sol pour lui permettre de marcher, de savoir où est-ce qu'il met les pas. Et c'est comme ça que nous marchons à longueur de journée. C'est comme ces porteurs, fatigués et alourdis de nos charges, de nos poids. C'est comme ça que nous avons l'habitude de marcher chaque jour, à cause des péchés que nous portons, à cause des problèmes financiers que nous avons, à cause parce que tu n'es pas encore marié, ou bien parce que tu es marié, mais dans ton mariage, il y a des problèmes, parce que tu n'as pas encore d'enfants, parce que tu n'as pas de travail, parce que les études te compliquent, parce que. C'est comme ça que nous sommes chargés. Et c'est ça nos fardeaux. Mais par contre, de l'autre côté, c'est quoi les fardeaux de Dieu? Le fardeau de Dieu est que le monde soit sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Le fardeau de Dieu est que tout le monde puisse être sauvé. Alors du coup, qu'est-ce qu'il veut? Dieu recrute. Il cherche des personnes qui ont des fardeaux lourds à porter. Et il les recrute. Ok, on va faire un échange. Moi, je prends tes fardeaux, tes problèmes de finances, tes problèmes de ceci, de cela. Toi, tu fais en sorte que je puisse parler aux gens, que à travers toi, que je puisse atteindre les gens et que les gens puissent être sauvés. En fait, c'est juste ça que Dieu veut. Tu vois, c'est juste ça que Dieu veut. Dieu veut que tu puisses aller gagner des âmes. Dieu veut que tu puisses aller évangéliser. Dieu veut que tu puisses aller parler à ta génération. Mais sauf que tu ne peux pas le faire parce que tu as encore des problèmes sur toi. Tu as encore des fardeaux. Et qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut prendre tes fardeaux et te donner ces fardeaux. Et quand toi tu vas maintenant commencer à prendre les fardeaux de Dieu, tu vas commencer petit à petit à oublier tes propres fardeaux. Tes fardeaux n'auront plus d'importance. Pourquoi? Parce que tu vas te focaliser que sur les fardeaux de Dieu. Sur ce que Dieu attend, sur ce que Dieu veut de toi. Sur ce que Dieu veut sur terre. Et ce que Dieu veut est que les âmes puissent être sauvées. Mais pour cela, il faut qu'ils puissent passer par quelqu'un. Et cette personne, c'est toi. Voilà pourquoi le sujet, c'est mes fardeaux et les fardeaux de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un échange de fardeaux. Tu vois, c'est un échange de charges. Alors, comment reconnaître le fardeau de Dieu en nous? Il va faire susciter en toi un projet. Exemple. Tu as des problèmes. Mais quand tu donnes tes problèmes à Dieu
Dieu va maintenant te donner le problème qu'il a dans le cœur. Le problème qu'il a dans le cœur est que tout le monde puisse être sauvé. Mais l'œuvre salvatrice que Dieu apporte à l'humanité n'est pas que spirituelle, mais elle est holistique. C'est-à-dire que Dieu veut que les gens puissent avoir la vie éternelle, mais qu'ils puissent aussi bien vivre sur terre, avoir un avenir et de l'expérience, parce qu'il a formé pour le monde de projets de paix et non de malheur. Je ne sais pas si tu me comprends. Alors du coup, les fardeaux que Dieu va te donner ne sera pas forcément d'aller dans la rue et de prêcher l'évangile. Peut-être pour toi, l'évangile que toi tu vas prêcher, ça sera dans l'entrepreneuriat, en créant des entreprises et en donnant des gens des emplois. Quand le monde va connaître que cette grande multinationale appartient à un chrétien, à une personne qui croit en Jésus, une personne qui est née de nouveau, qui sert à l'église malgré ses milliards, ça sera ça l'évangile que certaines personnes vont entendre, vont voir et constater venant de toi. Tout le monde n'est pas appelé à prêcher du haut de la chair. Tout le monde n'est pas appelé à parler de Jésus dans la rue, etc. Toi, ta manière à toi de parler de Jésus sera d'être une créatrice de mode, par exemple. Une couturière hors pair qui va concevoir des habits de dingue, des habits de malade, qui suscitera l'attention et l'intrigue du monde entier. Et quand les gens viendront vers toi, ils verront une personne née de nouveau, qui parle de Jésus comme personne ne le fait auparavant. Tu vois? Et alors, pour reconnaître le fardeau que Dieu va mettre en toi, en fait, il va susciter un projet. Il va susciter quelque chose qui va naître en toi. Un projet social, entrepreneurial, politique, caritatif par exemple. Tu vois, aller et faire du bien aux gens. Tu vois, et ces projets-là peuvent venir dans les moments de prière, dans le moment d'intimité avec le Seigneur, dans le moment de méditation, dans les moments des communions fraternelles. Tu es en train de discuter avec un ami, vous partagez sur un sujet, sur un projet, et bim, directement, tu as un projet qui te vient en tête. Tu as un truc qui te vient en tête. Un programme de prière, un projet de business, un projet entrepreneurial, un projet social, d'œuvre caritative. Des trucs de dingue en fait. Tu vois? Pourquoi? Parce que dès le moment où tu donnes à Dieu tes fardeaux, automatiquement il va te donner son fardeau. Et quand il va te donner son fardeau, tu le verras à travers un projet qui va faire naître en toi. Tu vois? Tu auras des projets qui vont monter en toi en esprit. Tu vois? Ça va monter. Et ça sera comme un exemple que je connais d'un pasteur qui est en train de prier. Et pendant qu'il est en train de prier, il est en train de voir des projets. Tu vois, il est en train de voir un projet business. Il pensait que non, son esprit est distrait et tout ça. Il continue à prier. Et le Saint-Esprit lui dit, arrête. Écoute ce que je te dis et écris. Tu vois, parce que le problème, ce n'est pas de penser qu'en fait, servir le Seigneur, c'est simplement prier. Dieu peut te faire naître des projets. Moi, j'ai eu des projets qui sont venus pendant que j'étais en train de prier. Et il y a une voix. J'ai vraiment senti la conviction d'arrêter de prier et d'écouter ce que j'entendais et d'écrire, de concevoir le projet. Et après, à un moment donné, j'entendais plus rien. Et quand j'ai regardé la feuille, c'était 3-4 pages que j'avais remplies d'inspiration de tout ce que j'entendais. Et j'avais la structure d'un projet bien écrit, bien établi. Tu vois ce que je veux dire? C'est très important. C'est très important.
de porter les fardeaux de Dieu. De la même façon que Jésus, à l'âge de 12 ans, quand il s'est perdu, ses parents l'ont perdu de vue. Et quand ils l'ont retrouvé, ils l'ont dit, mais Jésus, qu'est-ce qu'il y a? On te cherchait depuis longtemps. Il répond à son père et à sa mère en disant, mais pourquoi vous me cherchez déjà? Mais ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Pourquoi? Parce que Jésus avait compris, dès l'âge de 12 ans, qu'il devait porter le fardeau de Dieu. Et le fardeau de Dieu, c'est de faire connaître à toute la création qu'il nous aime, qu'il veut notre bonheur, pas d'abord dans la vie d'après, mais dans cette vie aussi, que nous puissions vivre le bonheur qu'il a prévu pour nous. Alors j'aimerais que tu puisses porter les fardeaux de Dieu, que tu puisses abandonner tous tes problèmes au Seigneur. Je sais que en ce moment, tu n'as peut-être pas de pantalon pour aller à l'église. Tu n'as peut-être pas de bons baskets. Tu n'as peut-être pas de chemises. Tu n'as rien. Tu n'as peut-être même pas de sous-vêtements en fait. Mais le Seigneur veut que tu oublies ça. Et que tu viennes vers lui. Et que tu lui donnes tes fardeaux. Que tu puisses le dire. Seigneur, je manque de pantalon. Seigneur, je manque d'argent. Seigneur, j'ai pas de travail. Parce que si tu dois échanger de charge avec quelqu'un, par exemple, moi je porte un sac à dos et toi tu portes un sac à dos. Ok? Et alors si on doit échanger de sac à dos et que je me rends compte que ton sac à dos il est plus léger que le mien, le premier réflexe c'est de te poser une question. Attends, qu'est-ce que tu as mis ici qui fait que ce sac il est léger? On dirait qu'il n'y a rien dedans. Ah non, dans ce sac, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et le Seigneur aussi va te poser la question, attends, qu'est-ce qu'il y a dans ton sac? Seigneur, dans mon sac à fardeau, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et Dieu te dira, donne-moi ça, prends ça. Et quand toi tu prendras le fardeau de Dieu, tu lui poseras aussi la question, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a dans ce sac à fardeau? Qui lui-même, il a dit, ça sera léger pour toi de porter. Et il va te dire, ah, dans ce sac à fardeau, il y a ça, 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 ça et ça. Tu dois porter le fardeau de Dieu. Est-ce que tu es prêt à porter le fardeau de Dieu? Abandonne tes problèmes au Seigneur. Mets en lui ta confiance et il agira. C'était tout pour moi aujourd'hui. Et j'espère que vous avez été bénis. Et j'espère que quelqu'un a entendu la voix du Seigneur. Je vous dis à très bientôt. Ciao.